Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour Big Rusty. Bonjour. Donc déjà, merci pour les 100 G. Ça y est, Rusty est en train de péter un câble, mais merci. Oui, did Non, it. j'ai juste peur, je pète pas un câble. Ah oui, il a peur. Il a peur. Je ne sais pas pourquoi il a peur, mais alors qu'il n'a pas changé finalement. Il n'a pas changé. Mais en tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça nous aide toujours, hein, même si on a passé les 100 G. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Oui, hein. c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, les gars. Et sachant que là, on est en train de préparer la Sœur à Last Week. Donc ça va être peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. On est en train de finaliser tout pour vous remercier pour ces 100 G's. Donc on va vous tenir au courant. On espère en tout cas que vous serez contents de ce qu'on prépare. Alors aujourd'hui on allait s'intéresser au cas Khamzat Chimaev contre Gilbert Burns. Bah ça y est, on souhaitait ce combat là, c'est en préparation selon Front Kick Online. On lance le générique avant toute chose, reste. Yeah. Let's roll. Soit. Khamzat Chimaev contre Gilbert Burns. Khamzat Chimaev est 10ème du classement welterweight, Burns est 2ème. Bah voilà, personnellement ça ne me choque pas, je suis même assez satisfait du matchmaking de la part de l'UFC. Ben pareil, parce qu'en fait c'est bon, il y a classement et il y a dynamique. Et c'est vrai qu'en termes de classement, faire numéro 2 contre numéro 10, on pourrait se dire c'est contre-intuitif. Mais au niveau des dynamiques, ça a du sens. Parce que c'est vrai que il y a Gilbert Burns, lui c'est bon, il est placé au sommet, il est là, il a construit son cabanon, c'est bon, tranquille. Et il y a Khamzat qui arrive mais en courant, mais alors que c'est une montée quoi. Et c'est vrai que ça a du sens parce que on se demande qui peut arrêter Khamzat. Maintenant, on a vu que le numéro 11 n'y arrive pas, et c'est même pas qu'il n'y arrive pas, c'est que il est balayé de la même manière que les non classés juste avant, alors que c'était quelqu'un de très solide. Donc, c'est pas choquant. C'est vraiment pas choquant. Enfin, maintenant, je pense que vraiment, il y a personne qui était en mode, non, je veux maintenant le voir contre le numéro 9, puis le numéro 7, puis ensuite le numéro 2. Je pense que là, tout le monde est en mode, non, il faut que quelqu'un, faut qu'on l'arrête, en fait. Enfin, ou qu'on voit si on peut, quoi. Donc, ça me choque pas du tout. Et, je vais même être tout à fait honnête. J'ai un sale pressentiment, en fait, pour Gilbert. Oh! Alors, deux choses. Il y a tellement d'idées là qui se... J'ai trop d'idées. C'est ça, exactement. C'est non, mais dans le sens, en fait, il y a eu deux informations simultanées. Donc déjà, moi, je voulais dire, le gros perdant de cette histoire, c'est quand même Leon Edwards une nouvelle fois, parce que le train avance sur lui. Donc Leon Edwards qui était classé 3ème, là, il va avoir le 2ème qui accepte de combattre Khamzat Chimaev, qui en cas de victoire devrait avoir un title shot. Et non, moi, j'ai un sale pressentiment, c'est pour Khamzat. Oh, nice. Et c'est dans le sens. En gros, et c'est pour ça que je voulais voir ce combat-là. Moi, c'est vraiment un combat que je voulais voir parce que là, enfin, il affronte un mec qui a clairement pas peur d'être au sol, qui a même presque envie d'être mis au sol. Vous l'avez vu dans ses différents combats. Vous l'avez vu dans ses différents combats, Gilbert Burns. Donc ça enlève quand même une arme pour Khamzat Chimaev. En plus, quelqu'un qui... Il a eu un petit peu tendance à en abuser depuis qu'il a enchaîné les KO. C'est Gilbert Burns, c'est son anglaise. Donc là aussi, Khamzat, il va être obligé d'être beaucoup plus précautionneux là-dessus. Et je me dis, en soi, même s'il y a une victoire de Khamzat Chimaev, on l'aura vu face à un adversaire qui vraisemblablement va lui mettre des coups et qui va le bousculer dans son domaine de prédilection, parce que si Khamzat va au sol avec lui et qu'il veut chercher la finition, bon courage face à Gilbert Burns. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est super parce que c'est presque même pour moi plus dur que s'il affronte Kamaru Usman. Oh, je suis pas, voilà, ça y est, je suis pas tout à fait d'accord. Yes. Non, mais en fait, le truc, ce qui m'ennuie, c'est que ma culture est limitée sur le style favori de jiu-jitsu brésilien de Gilbert Burns, parce que bon, on le sait, médaille de bronze ADCC, champion IBJJF en gi et no gi, c'est un monstre du grappling et du sol. Mais tu sais, en fait, j'ai tout le temps en mémoire ce côté Tim Kennedy contre Roger Gracie. Oui, je crois que c'était c'était Tim Kennedy ou peut-être Mohamed Lawal. Bref, Roger Gracie, qui est un des GOAT sans discussion du jiu-jitsu brésilien, avait fait une escapade en MMA et il était tombé contre un lutteur qui était dans sa catégorie de poids. Alors, il combattait en 84 et on avait assisté à un lutteur qui était même pas d'un... Alors, si c'était Tim Kennedy qui n'était même pas du calibre genre NCAA, truc comme ça, et qui avait réussi à contrôler au sol et à dominer
Roger Gracie, parce que c'est de la lutte et qu'on était en termes de contrôle de position. Et oui, c'était un petit peu du lay and pray, mais Roger Gracie n'arrivait pas à se sortir. Et en fait, depuis cette espèce de traumatisme, je me suis dit, il y a en fait pour les gros lutteurs, il y a moyen. C'est-à-dire que soumettre, c'est quand même autre chose, mais contrôler et dominer ou en tout cas nullifier. C'est possible. Donc, et ça m'ennuie. Il faudrait que j'aille voir les compétitions ou que je me renseigne plus sur le style de BJJ, de jiu-jitsu brésilien de Gilbert Burns pour savoir si il est létal tout autant sur son dos qu'il ne l'est en position dominante. Mais si sa spécialité, là où il brille, c'est quand il arrive à contrôler et être en position dominante, si jamais il se retrouve sur son dos ou un truc comme ça, on peut avoir cette espèce de délire-là, tu vois, de Tim Kennedy contre Roger Gracie. Putain, j'espère que c'est Tim Kennedy. Et en fait, c'est ça qui me fait peur. J'ai peur de, ça, et deux, je sais pas pourquoi, mais debout, il peut se passer des dingueries, en fait. On a vu que, visiblement, du knockout power, il en a Khamzat. Mais tu penses pas que quelqu'un, là, qui, pour une fois, n'a pas cette peur de se dire, je vais être mis au sol, ça peut même un petit peu désarçonner Khamzat Chimaev et enlever ce côté aussi face à Gerald Meerschaert qui était complètement paralysé? En fait, je sais pas, parce que je me dis, oui, il aura pas peur d'aller au sol, parce qu'il n'aura pas peur de se faire soumettre, ça c'est clair. Mais en fait, même s'il n'a pas peur d'aller au sol, alors certes, ça va le désinhiber parce que du coup, c'est un peu à la Fabrice Overdoom, Travis Brown, tu vois. Moi, je sais pas s'il va faire des coups de genoux sautés ou des spinning back kicks, tu vois, mais c'est clair qu'il aura pas peur debout. Mais je ne sais pas si c'est ça qui arrêtera la lutte et la volonté de mise au sol de Khamzat. Parce que tu vois, c'est vraiment ce que nous disait Thomas, le coach de Khabib. Oh non. Rusty. Thomas Diagne. Thomas Diagne. Que en fait, tu sais ce qui fait la différence pour la lutte de Khabib, c'est alors bien sûr la technique qui est next level, mais c'est la volonté de te maintenir et de garder au sol et que tu ne sortes plus la tête de l'eau. Et en fait, on ne sait pas à quel point il est bon en lutte, Khamzat. Mais j'ai peur que même s'il est totalement libéré et vraiment qu'il n'a plus cette peur d'être mis au sol, malgré ça, peut-être que du coup debout, ça lui permettra de s'exprimer Gilbert Burns, mais je sais pas si c'est ça qui lui donnera des facilités pour arrêter la lutte de Khamzat en fait. Donc debout, ça peut être intéressant. Mais donc, encore faut-il qu'il arrive à stopper les takedowns de Khamzat. Alors, attention, je dis pas que Khamzat va rouler dessus parce mais est-ce que Khamzat ira aussi au sol? En fait, c'est tout ce qu'il y a avec ce combat-là, c'est que c'est pas mal, et c'est ça, c'est l'avantage de ce combat-là que j'aime beaucoup, tu vois, par rapport au combat contre Kamaru Usman ou avec d'autres adversaires, c'est que là, Khamzat, il a le choix, mais dans les deux cas, c'est quand même assez risqué face à Gilbert Burns. Et donc, forcément, il va avoir une approche beaucoup plus précautionneuse qu'il a eu par le passé, et on va savoir, en fait, comment réagir Khamzat Chimaev dans ces cas-là, et je vois très très mal, tu vois, je vois très bien gagner, je vois aussi Gilbert Burns s'imposer, mais en tout cas, je vois moins home run que lors de ses précédents combats. Et là, on pourra se dire, ok, on sait ce qui se passe quand Khamzat Chimaev doit travailler pour remporter un combat, on sait ce qui se passe quand Khamzat Chimaev se prend des coups, on sait ce qui se passe quand il essaye de soumettre quelqu'un qui ne veut pas se laisser soumettre, et surtout, on sait ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui essaye peut-être de le contrer. Parce que... Ouais, mais est-ce que vraiment il sera plus précautionneux? Parce qu'en vrai, tu sais, j'adore cette partie-là des carrières des combattants. Cette partie, tu sais, en mode prime Darren Till au moment où il combat Stephen Thompson, au moment où il combat Woodley, donc avant son combat contre Woodley, Francis Ngannou quand il combat Overeem et Miocic la première fois. J'adore ces parties de carrière des combattants qui soit sont invaincus, soit ils ont une petite défaite au tout début, et ils sont tellement, en gros, depuis qu'ils ont commencé leur carrière sur un run, mais un run de tracteur sur leur catégorie, mais genre un truc, un massacre absolu, qu'ils ne doutent pas. Et je me demande quand même, tous les signaux pointent vers ça, si on n'est pas donc exactement dans cette partie de carrière pour Khamzat, et si donc il n'en est pas à ce stade où il ne doute de rien, et donc même pas de pouvoir mettre au sol et soumettre Gilbert Burns, tu vois. Après, Gilbert Burns, il a que 50% de takedown defense, mon cher Rust.
il s'est fait mettre au sol à multiples reprises à l'UFC. Absolument. Absolument. Tu vois, enfin, je sais pas, je pense vraiment là, on va être dans une situation où il y a pas cette peur. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui affronte Khamzat Chimaev et qui a pas cette peur-là, tu vois? Ouais, bah du coup c'est cool, ça va faire deux mecs qui ont absolument pas peur l'un de l'autre et qui sont absolument confiants dans le fait qu'ils ont leurs armes. Donc en fait, c'est pas honnêtement le match-up, moi je trouve qu'il est vraiment parfait. Enfin là franchement, si ça se fait, oh là. Holla at your boy. Et puis et puis surtout, quand même Khamzat Chimaev, pardon, Gilbert Burns, il s'est fait mettre au sol par Demian Maia, il s'est relevé, il a mis KO Demian Maia. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui me rassure quelque part chez lui. Il a affronté Gunnar Nelson aussi, il s'est imposé face à Gunnar Nelson. Tu vois, il a affronté des gens qui présentaient des armes dans ce côté-là et il s'en est sorti, je vais dire avec les honneurs. Non, mais il les a même battus, ces mecs-là. Donc, Mais qui n'étaient pas des gros lutteurs. qui n'étaient pas des gros lutteurs, mais qui avaient des arguments au sol. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est vraiment, il y a tellement une différence. Pour toi, c'est en fait, tu te dis qu'il va le de- contrôler tout simplement. Ouais, enfin, ouais, voilà. Enfin, en fait, pour moi, il y a vraiment tellement une différence d'approche en termes de sol de lutteur et de sol de grappleur JJB que ben, Parce qu'il contrôle ouais, voilà, pas juste, tu vois, Khamzat, il cherche à chaque fois à finir. C'est pas c'est quelqu'un vrai, qui et se c'est pour ça que tu vois. c'est pour ça que ça va être fascinant. C'est que du coup, ben, si lui, il y va pour la finition, ah bah ça va faire des étincelles, hein. Et peut-être que les étincelles vont justement backfire et que le feu va revenir du côté de Khamzat, mais en tout cas, mais ce serait justement, enfin c'est trop cool, tu vois. Le retour de flamme. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Vas-y. Non, voilà, je dois juste, ouais. En tout cas, franchement, si l'UFC organise ce combat, je suis chaud, mais absolument Oh là là. chaud, bouillant, parce que franchement, ça peut être hyper intéressant pour la carrière des deux combattants. Pour Khamzat Chimaev, là, je dis bon courage. Enfin, au prochain, bah, s'il s'impose, ce sera Kamaru Usman. Et surtout que là, s'il arrive à finir Gilbert Burns, Oh mais t'imagines? bah, en vrai, T'imagines le truc? tu vois, s'il arrive à finir Gilbert Burns, tu vois, j'aurais vraiment ce côté, et là, pour moi, ce serait intéressant contre Kamaru Usman, même si, tu vois, je maintiens le côté, c'est le plus gros test pour Khamzat Chimaev là, parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, dans ses domaines de prédilection, a de solides arguments. Mais c'est vrai qu'il y aura vraiment ce côté similaire à Kamaru Usman, où quelque part, c'est deux gars qui ont un physique qui est trop fort par rapport à leur catégorie de poids, tu vois. Parce que s'il arrive à manhandle, entre guillemets, Gilbert Burns, je ferais, ah oui, d'accord. Enfin, non, mais... Ouais. Non, c'est vrai. Après, même si bat Gilbert Burns, ce qui Non. est pas un petit 6, qui n'est pas un petit mais hein. Mais quand même, Kamaru Usman, mettre au sol Kamaru Usman, mettre KO Kamaru Usman. Alors, mettre KO à Kamaru Usman, je pense que c'est chaud, mais je te dis, Colby Covington, il m'a donné des idées, dans le sens, tu vois, cette lutte, non mais tu vois, cette lutte en enchaînement, ok, t'arrives pas à mettre Kamaru Usman au sol, mais si tu tentes deux takedowns comme ça, bah il va te sprawler la gueule vénère, ça va pas marcher. Par contre, si t'enchaînes, certes, ça se transforme pas en takedown, mais quand même, tu vois qu'il est friable. Je pense que Khamzat Chimaev peut faire ça. Et surtout, on a vu, on a vu, il y a deux trucs. Vraiment, moi, je pense que Kamaru Usman, le fait qu'il ait les genoux en vrac, le fait qu'il dise qu'il lui reste plus longtemps à combattre à l'UFC, c'est parce qu'honnêtement, il y a des petits trucs il le dit pas, mais je pense qu'il peut plus lutter comme avant, tout simplement. Et qu'un mec qui arrive avec un game plan en mode full lutte contre Kamaru Usman, je pense que, physiquement, ça va taxer le mec, ça va taxer Kamaru Usman aussi, mais je pense qu'il y a une brèche. Aujourd'hui, dans ce domaine-là. Je pense que Kamaru Usman peut le faire, et surtout Khamzat Chimaev, je pense que Khamzat Chimaev peut le faire, pardon. Et Khamzat a montré, vraiment moi je retiens vraiment ça contre Li Jingliang. Tu vois, il y avait tout le trash talking, tout le je vais l'écraser le mec, mais le gars qui balance les deux crochets dès le début, c'est Li Jingliang et Khamzat Chimaev direct, il va au takedown. Il y a même pas eu de moment où, tu vois, il y avait toutes les discussions de je vais t'écraser, mais son coaching staff savait que c'est une très mauvaise idée en fait d'y aller en striking contre Li Jingliang et d'échanger en boxe anglaise. Donc c'est un mec qui est extrêmement, au-delà de tout ce qu'il dit, il est extrêmement précautionneux et intelligent dans son approche. En tout cas, il écoute très bien ses coachs, tu vois. Et c'est ce qui me fait dire aussi que contre Kamaru Usman et puis même là contre Gilbert Burns, je pense pas qu'il ait une envie particulière de s'aventurer du côté du striking. Ouais, mais en fait, j'étais, tu vois, tu ne connais pas le loup, tu ne connais pas le loup. Non, c'est pas ça, mais tu vois, bon, on fait tous nos petits théâtres mentaux là, tu vois, de ce qui pourrait se passer avec nos petites marionnettes dans nos têtes là.
Et j'ai tellement de mal à voir un scénario où Khamzat réussit à dépasser en lutte Kamaru Usman. Parce qu'en fait, oui, même si c'est un bon lutteur en enchaînement, mais déjà, en fait, alors, il faudra qu'on aille revoir les combats au Brave, mais mon petit doigt me dit que même si on les regardait, je pense qu'il aurait la même efficacité en takedown, à savoir, il a même pas forcément à lutter forcément en enchaînement, parce que de toute façon, le premier met en PLS tout le monde de takedown. Mais j'ai du mal à voir Khamzat réussir à dépasser, tu sais, genre des combinaisons où il fait peur suffisamment à Kamaru Usman pour que Kamaru Usman soit obligé de monter sa garde ou un truc comme ça et que donc il arrive à le dépasser avec un changement de niveau. Enfin, j'ai du mal à voir là dans ma tête un moment donné où Kamaru Usman ne sprawle pas comme un mur sur Khamzat. Et après, ouais, la lutte en enchaînement, c'est cool, mais enfin, quand le mec a fait un sprawl où grosso modo, tu t'es donc le nez contre le sol, tes bras qui sont comme ça, et que tu fais le bilan sur ses fessiers, ouais, et que tu fais le bilan sur ta vie. Je sais pas si ça doit, à mon avis, c'est chaud d'aller chercher le deuxième enchaînement, tu vois, après ça. Donc, je sais pas, voilà, tu vois, j'ai un peu ce côté, ouais, il est ultra chaud, mais tu sais, genre Anthony Johnson contre Phil Davis, tu vois. Genre, t'as des sprawls, ouais, voilà, c'est des sprawls qui te font reconsidérer ton enfance, tu vois. Je pense que Kamaru Usman, il a ce genre de sprawl, quoi. Alright, en tout cas, on n'y est pas. Déjà, il y a Gilbert Burns, on croise les doigts vraiment pour que ça se fasse. Je sais pas par contre quoi en penser, tu vois, donc Funky Online a précisé que c'était plutôt janvier que décembre. J'aurais aimé décembre, même si c'est vrai que c'est un petit peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu short pour un combat de cette ampleur-là. Ouais, c'est ça, disons. Et puis, on est déjà quoi, mi-novembre? Et c'est vrai que décembre, pour Gilbert Burns peut-être plus, ça faisait un peu court. Parce que Khamzat, je suis persuadé qu'il le prend direct, mais Gilbert Burns, qui a quand même goûté au plus haut niveau, il sait que vas-y, maintenant on fait plus ça n'importe comment. Et donc je pense que Gilbert Burns est en mode, ok, t'inquiète, je te prends. Juste, on va faire ça bien. Et du coup, je pense qu'il aura besoin d'un camp d'entraînement peut-être de 2 mois, un truc comme ça. Et donc effectivement, peut-être plus janvier, ce qui aurait du sens. Ouais, c'est ça. Même si bien sûr, on aimerait, là, on n'a qu'une envie, c'est que ce soit là ce soir, tu vois. Parce que comme ça, ensuite, ça donne plus pour la catégorie, pour la suite, on sait ce qui se passe. Il y a tout le temps possible pour milquer Kamaru Usman, Khamzat Chimaev, si Khamzat venait à s'imposer. Et là, ce sera monstrueux. T'imagines le scénario? Dernier combat de Kamaru Usman, t'imagines? Contre Khamzat, ce serait, on va pas le faire maintenant, mais là, ce sera le combat, mais un combat historique, quoi. Déjà, attendons l'officialisation Khamzat Chimaev contre Gilbert Burns. En tout cas, un combat, pour moi, qui coche toutes les cases. On sera effectivement pour les deux. Et surtout, voilà, Gilbert Burns, moi j'adore. C'est vraiment le mec qui est chaud pour tout le monde. Il est chaud pour il affronte tout le monde. Khamzat Chimaev qui le call out, le gars il fait je refuse jamais un combat, c'est beau ça. Le mec il est deuxième, il a pas besoin d'affronter ce mec-là. Mais oui, et ça me fait, j'ai pas envie de le dire, mais Léon, je regarde Gilbert, Léon. C'est marrant ça. Mais Léon, regarde Gilbert. Voilà. Bon allez, see ya big rusty, big shout out my sweet pea, my sweet protein. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous le savez. Allez, see ya very soon. See ya. See ya. I'm fucking coming for you!